Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'onction de ta présence. Nous t'accueillons, nous t'adorons, nous t'aimons. Devant moi, Seigneur, tu dresses une table face à mes ennemis. Une onction, tu me parfumes la tête. Et ma coupe est débordante. Fais déborder encore, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Envahis-moi. Saisis-moi. Seigneur Dieu, nous nous disposons à recevoir la semence de vie de ta parole, qu'elle soit en nous esprit et vie, qu'elle soit pour nous encore ce soir démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Pour que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que ta grâce surabonde en nous ce soir. Bénis-nous, Seigneur, dans l'écoute de ta parole. Seigneur, libère notre intelligence spirituelle pour que nous puissions aimer ce que tu nous enseignes, que nous puissions l'accueillir et que nous puissions le voir fructifier dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons donc notre programme sur cet approfondissement de la vie charismatique et de l'exercice des charismes. Nous abordons un cinquième charisme ce soir, donc c'est notre 6e enseignement sur la puissance pour opérer des miracles. Le Nouveau Testament nous enseigne donc qu'il y a dans le dispositif de la vie charismatique, de la vie chrétienne normale donc, il y a des charismes qui sont une puissance de Dieu pour opérer des miracles. Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs années, je disais, un peu partout dans le monde, je disais, ce serait tellement bien qu'au moins dans chacune de nos communautés, quelle qu'elle soit, Légion de Marie, Rosaire, Scout, Jacques, tout ce que l'on veut, un renouveau charismatique, qu'il y ait au moins toujours un frère ou une sœur qui a un charisme, ce charisme-là, la puissance pour opérer des miracles. Et ce serait tellement bien, ce serait tellement merveilleux pour que nous puissions avoir dans nos communautés, dans nos assemblées, ce dispositif de la grâce, pour que nous ne manquions jamais de lieux où nous puissions vérifier que Dieu est réellement parmi nous et que le Dieu que nous adorons et servons est un Dieu puissant. Amen. 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 Quand je confesse le Dieu de ma vie, je le confesse comme le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu-là manifeste sa puissance dans les œuvres de puissance qui nous viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été promis par Jésus comme une dynaméis, comme une puissance. Une puissance. Il est écrit dans Actes 1:8, vous allez recevoir une dynaméis, vous allez recevoir une puissance. Et ce mot-là, dynaméis ou puissance, en fait, c'est le même mot pour dire miracle. Le don du Saint-Esprit est déjà lui-même miraculeux. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous fait vivre non plus une vie naturelle, mais une vie surnaturelle. Et donc, bien aimé, c'est miraculeux, la vie surnaturelle. Bien aimé, cet après-midi, j'étais avec le docteur Mistoul ici. Nous sommes allés visiter l'une de nos sœurs qui est responsable d'un CM, Laure. Vous connaissez Laure Robin? Notre sœur, elle a une paralysie faciale. Elle a eu déjà depuis dimanche dernier, on a vu son visage être complètement bloqué au fur et à mesure. Et donc, voilà, elle suit un traitement. Et puis nous sommes allés dans la grâce de ce que nous vivons depuis 2 jours, donc le charisme de foi ou la foi charismatique. Et hier, nous avons vu les charismes de guérison. Donc, comme elle n'a pas participé aux assemblées, donc nous sommes allés pour prier pour elle. Donc, docteur Mistoul m'a emmené. Donc, j'ai été là-bas avec. Et puis, on a prié un petit moment. Rapidement, on a invoqué le sang de Jésus. Je lui ai imposé les mains. Alors que son visage était complètement déformé, on l'a vu minute après minute redevenir normal. Il y a des chrétiens dans le coin? Et donc sa paralysie faciale complètement en train de se résorber. Donc je lui ai dit, d'ici la fin de la journée, normalement, c'est top.
c'est taupe. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est glorieux. La puissance pour opérer des miracles fait partie de ces choses qui doivent être normales. Alors, nous nous en émerveillons parce que ce n'est pas assez le quotidien de notre vie ou notre manière habituelle de vivre la foi. Bien-aimé, je voudrais que ce ne soit plus extraordinaire pour nous, mais l'ordinaire de notre vie. Amen. Amen encore. Bien-aimé, nous devons être convaincus de notre baptême. Nous devons être convaincus que nous avons été loin de l'onction qui était sur Jésus-Christ. Lorsque, après, le rite complémentaire au baptême, c'est le rite d'onction, nous recevons le Saint-Crème. Et ce rite d'onction dit, désormais tu es membre de Jésus-Christ. Tu es prêtre, prophète et roi. Et bien aimé, Jésus-Christ qui est oint par le Père, que dit-il quand il arrive à Nazareth? Jésus dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19, Jésus dit la chose suivante. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer le temps de la faveur de Dieu. Bien-aimé, le Christ vient pour manifester les œuvres de la puissance de Dieu parce qu'il est loin. C'est tout ce qu'il y a comme amen ici. Vous avez donné votre maximum là, en amen là. Bien-aimé, je voudrais vraiment que vous soyez très éveillés ce soir. Je ne vous ai pas dit de devenir autre chose. Je voudrais que vous soyez, bien-aimés, ouverts à l'œuvre de la grâce de Dieu. Mon but à moi, ce n'est pas de vous impressionner. Mon but à moi, ce n'est pas de me raconter les choses que Dieu m'a donné de voir. Mon but à moi, ce n'est pas vous épater. Mon but à moi, c'est que ce que je dis devienne votre vie. Amen. Bien-aimé, un de mes amis, c'est mon coach de vie. C'est un vieux dans le ministère. Il a plus de 40 ans de ministère charismatique de prédication dans le monde. Il a fait le réveil du Saint-Esprit dans les années 80 en Afrique centrale ici et particulièrement aussi au Gabon. Le réveil du Saint-Esprit des années 80 ici au Gabon, c'est lui qui l'a emmené. Cet ami à moi est un pasteur évangélique qui me coach, donc qui m'aide parce qu'il est aussi spécialiste en relations d'aide, donc il fait de la psychologie et choses comme ça. Donc ce vieux-là, ce champion de la foi, il s'appelle Jean-Louis Jaillet. Et un jour, il me racontait, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est délicieux parce qu'on passe des heures et des heures à raconter et publier les merveilles de Dieu. On se témoigne l'un de l'autre les miracles dans le ministère. Puis il me donne 2 miracles, moi je lui sors 2 autres. Et puis après il me donne 2 autres miracles. Et puis on passe la journée à se boire des bières et puis à se raconter les miracles de Dieu. Et donc, Jean-Louis Jaillet me racontait parmi la multitude de ces miracles, il a fait un gros ministère en République centrafricaine, des ministères vraiment de gloire avec des milliers de délivrances, de guérisons, de conversions, des gens qui sont venus vraiment à Jésus. Et Jean-Louis me disait la chose suivante, il avait fini un ministère et il était en train de partir, de prendre l'avion à Bangui. Et au moment de prendre l'avion, il voit une famille qui vient à lui avec une maman qui avait un bébé dans une couverture et la maman insistait, lui il allait pour faire son check-in, vous savez, son enregistrement de bagages, et la maman insistait, prie pour mon enfant, prie pour moi. Elle pleurait, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant, parce qu'elle avait vu les miracles dans le stade. Et donc elle s'est dit, ce type-là, il va faire un miracle pour mon enfant. Prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Et donc, lui dit, mais je suis en retard, je suis en retard. Comme il était en retard, il n'avait pas le temps de faire. Vous savez, les charismatiques, ils aiment bien impressionner les gens, essayer de mystifier. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gars, prie normalement, sois cool, sois cool. Et donc, il n'a pas eu le temps de faire cette espèce de mystification des charismatiques. Il a prié normalement. Il n'a même pas eu le temps de faire une longue prière. Il a dit que le Seigneur bénisse et guérisse cet enfant au nom de Jésus. Il a dit, maintenant je vais faire mon check-in. Il est rentré, il est parti. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a posé sa main. Il n'a même pas vu l'enfant parce que l'enfant était sous la couverture. Il a posé sa main et il est parti. Une année après, Jean-Louis Jaillet repart évangéliser à Bangui. Et il arrive à l'aéroport, il y a un attroupement. L'aéroport est assiégé. On sait que l'homme de Dieu va arriver. Donc il est accueilli vraiment comme un président, quoi. Donc, avec des cantiques, des louanges.
On se croirait en Lycaonie, là où l'apôtre Paul et Barnabé ont fait un miracle. On pensait que c'était Zeus et Hermès qui étaient descendus du ciel. Hein. Donc, parce qu'ils avaient fait des miracles absolument incroyables. Et donc, bien aimé, donc, on assiège à l'aéroport, il a du mal à sortir de l'aéroport. Tout le monde veut toucher Jean-Luc Jaillet. Donc, un service d'ordre s'improvise, on réussit à l'extraire de là, il va à l'hôtel, l'hôtel est déjà assiégé. Les gens avaient déjà mis des nattes, les casseroles pour préparer la nourriture. Tout le monde dormait en bas de l'hôtel sous la fenêtre de l'homme de Dieu. Et puis Jean-Luc Jaillet, un jour, il voit ça. Il dit, mais les gens là, ils restent toujours là. Non, non, ils sont là pour toi. Il dit, mais pourquoi ils sont là pour moi? En fait, l'enfant de l'année d'avant n'avait pas d'yeux. Les yeux étaient retournés, il n'y avait que du blanc. D'accord? Donc cet enfant est né aveugle, avec une malformation oculaire, donc il ne pouvait pas voir. Jean-Luc Jaillet était épuisé du ministère, il partait, hein, le gars il allait faire son enregistrement de bagages. C'est pas Jean le gars qui dit, moi je suis tout puissant, j'ai la puissance de Dieu, je vais vous démontrer que je peux rendre la vue aux enfants, n'est-ce pas? On lui dit, le petit de l'année dernière, il dit, mais quel petit de l'année dernière? Le petit de l'aéroport. Dieu a guéri ses yeux, il voit 10 sur 10 avec les deux yeux. Bien aimé, ça s'appelle un miracle. Pourquoi? Le miracle n'est pas un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène ordinaire au travers duquel Dieu manifeste sa puissance divine. Le miracle, ce n'est pas un prodige. Le prodige arrive de temps en temps. Dieu va faire un phénomène prodigieux. Par exemple, une vierge qui, sans le concours d'un homme, conçoit un enfant et enfante sans perdre sa virginité. Ça, c'est un prodige. Ça n'existe, il n'y a qu'un seul modèle, Dieu l'a fait une fois, c'est prodigieux, c'est pas reproductible. On ne réinvente pas l'Immaculée Conception et sa virginité perpétuelle. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ça, c'est un prodige. Mais, guérir les aveugles, il nous a demandé de le faire. Donc, normalement, c'est notre quotidien. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens dans le coin ici ce soir? Et donc, bien aimé, je veux que vous compreniez les choses. Vous comprenez les choses selon la parole de Dieu, que l'on ne falsifie pas. Lorsqu'on lit le dictionnaire dit « Le miracle est un phénomène extraordinaire et rare. » Faux. Le miracle est un phénomène ordinaire. C'est un phénomène ordinaire qui est une manifestation de la puissance de Dieu. Et comme Dieu est tout puissant, et il est tout puissant, comme dit Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est miraculeux hier, il est miraculeux aujourd'hui et il est miraculeux demain. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, comme nous sommes membres de son corps, que nous avons les promesses de Jésus pour faire, selon Jean 14, 12, les œuvres qu'il fait même de plus grandes, le miraculeux est notre quotidien. Bien aimé, lorsque le Seigneur dit vous ferez les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes, bien aimé, n'en doutez jamais. Moi je l'ai compris à partir du moment où j'ai vu que le Seigneur faisait avec moi des miracles qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament. Du temps de Jésus, il n'y avait pas le sida. D'accord? Il n'y avait pas le sida. C'est depuis les années 80 qu'on a découvert ce syndrome-là. D'accord? Immunodéficitaire acquis. Donc, il n'y avait pas le sida. Donc, du coup, si Jésus me dit, vous ferez des œuvres plus grandes, je dis, d'accord, tu as raison. Toutes les fois que j'ai vu des sida guéris, je dis, d'accord, oui Seigneur, tu n'as pas fait ça. Tu m'as fait faire ça en ton nom, mais gloire à Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Ne me demandez pas combien de sida ont été guéris, des quantités. Moi, j'ai vu des quantités de personnes qui ont retrouvé de la santé. D'accord? J'ai vu des gens qui étaient séropositifs, qui ont perdu la séropositivité pour devenir séronégatifs. Et je bénis Dieu pour ça. Dieu peut le faire. Il le fait dans cette ville. Ceux qui ne le savaient pas, il le fait à la paroisse Saint-Pierre. Même quand les charismatiques ne se réunissent pas. Il y a des chrétiens dans le coin ici.
Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Dites avec moi, tout-puissant. Bien-aimés, nous allons voir les deux points qui nous permettent de comprendre ce charisme qu'est la puissance pour opérer des miracles. Le premier point que nous allons voir, c'est l'onction charismatique pour les miracles, parce qu'il y a une onction charismatique spécifique pour ça, c'est-à-dire un équipement, une disposition de la grâce pour le rendre possible. Donc l'onction charismatique pour les miracles, donc c'est la première chose que nous allons voir. Et deuxièmement, ce que nous allons voir, c'est l'émotion charismatique en vue des miracles. L'émotion charismatique en vue des miracles. Commençons par l'onction charismatique pour les miracles. Bien-aimés, nous voyons depuis le début que le Seigneur, à partir de la Pentecôte et du don du Saint-Esprit qui a été promis sur toute chair, selon Joël 3:1, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je ferai des signes là-haut dans le ciel et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord? À partir du moment où s'accomplit cette prophétie de Joël, où le don du Saint-Esprit est donné sur toute chair, aux croyants comme aux non-croyants, aux païens qui deviennent croyants. À partir de ce moment-là, on voit une œuvre du Saint-Esprit que l'on appelle des onctions du Saint-Esprit qui se manifestent. Qu'est-ce qu'une onction du Saint-Esprit? C'est une manifestation du Saint-Esprit, tout simplement. Et vous avez toutes sortes d'onctions donc. Vous avez des onctions qui vont amener la guérison. Vous avez des onctions qui vont amener des miracles. Onction, c'est l'huile, d'accord? L'onction, c'est l'huile que l'on versait, que l'on mettait pour consacrer les prêtres, les rois et les prophètes dans l'Ancien Testament. Cette onction dont David parle dans le psaume 23, verset 5, d'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. L'onction, c'est cette huile qui coule, mais c'est une des images pour parler de la manifestation divine du Saint-Esprit. Donc, l'onction charismatique pour les miracles, c'est une grâce spécifique de la manifestation du Saint-Esprit qui emmène justement des phénomènes miraculeux. D'accord? Donc, bien aimé, cette onction charismatique, on la voit se déployer au chapitre 5 des Actes des Apôtres, lorsqu'il est dit, dans Actes au chapitre 5, verset 12, il est écrit ceci, « Par les mains des apôtres se faisaient de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. » Il y a une onction qui fait que le Saint-Esprit agit par les disciples, par les apôtres, pour faire des signes, des séméa. Le mot en grec, signe, se traduit comme ça, mais séméa signifie aussi, ou veut dire aussi miracle. Il est dit, à propos du premier miracle de Jésus à Cana de Galilée, dans Jean au chapitre 2, verset 11, ce fut le premier des signes qu'il accomplit. On peut traduire aussi, donc ce fut le premier des séméas qu'il accomplit, il l'accomplit. Donc ce fut le premier des miracles que Jésus accomplit, il l'accomplit à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc les signes, ce sont les signes charismatiques qui sont des signes miraculeux. D'accord? De l'eau que l'on change en vin, excusez-moi bien aimé, l'eau que l'on change en vin, ben c'est du pur miracle. Ah. J'ai pas encore vu, mais il y a un jeune ministère charismatique aux États-Unis, un gars, qui un soir, il était tellement furieux devant une assemblée d'Américains incrédules. Il était devant une assemblée d'Américains incrédules. On dit oui, parce qu'il y en a quelques-uns. Et lui, il parlait du miracle de Cana, l'eau changeant en vin. Puis on dit oui, l'eau changeant en vin. Les gens commençaient à objecter dans l'assemblée et tout. Il dit, comment ça? Mon Dieu est puissant, mon Dieu fait des miracles, il a changé l'eau en vin à Cana. Ouais, à Cana. Montre-nous ça. Il dit, est-ce que quelqu'un a de la flotte ici? Puis on amène une bouteille, vous savez, une bouteille d'eau minérale. Et puis il loupe, donc c'était pas falsifié. Crac, crac, donc on entend bien que c'est crac, crac, il n'y avait pas de falsification dedans. C'est que de la flotte, de l'eau. Il dit, goûtez, goûtez, goûtez.
Quelqu'un goûte, c'est de l'eau. Il dit, regoute maintenant. Il goûte. Il dit, comment ça? C'est alcoolisé. C'était du vin, bien-aimé. Dieu fait le miracle de Cana. Et il peut le faire à tout moment. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Si on me dit que Dieu le fait, je le crois. Parce qu'il fait ces choses-là, mais il fait même de plus grandes. Excusez-moi, mais changer l'eau en vin, c'est rien du tout. Emmener un homme à la conversion, c'est plus compliqué. Les chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, ne vous laissez pas impressionner par les miracles. Jésus dit dans Luc 5, qu'y a-t-il de plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou prends ton grabat, lève-toi et marche. Et le plus difficile, c'est tes péchés sont pardonnés, parce que si tu ne te repens pas, si tu ne renonces pas au péché, si tu n'acceptes pas de changer de vie, même si quelqu'un revenait de chez les morts, tu ne seras pas convaincu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Pour Dieu, il est facile et bien aimé. Pour nous, avec lui, puisque nous sommes membres de son corps, il est facile de dire, lève-toi et marche. Mais change de vie et viens à Jésus. Si la liberté de l'homme et le cœur de l'homme n'adhèrent pas à la bonne nouvelle, c'est impossible. Vous pouvez contraindre personne à se convertir. C'est pour ça que vous avez une église remplie d'hypocrites et de menteurs. Ils ne sont pas à Jésus. Ils sont sapés le dimanche, ça, indéniablement. Mais ils n'appartiennent pas au Christ. La Bible déclare dans Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et bien aimé, c'est important de réaliser cette chose-là parce que sinon, on pense faussement les choses de la foi. Les miracles, Dieu les fait. Et bien aimé, il est écrit ici par la main des apôtres. Se faisaient de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. De nombreux signes. De temps en temps, Dieu va guérir quelqu'un où on a un exaucement, l'exaucement du siècle. Alors tout le quartier va être au courant. On va publier ça dans l'Union, d'accord? Un seul. Dieu veut des nombreux miracles dans nos vies. Dieu veut que nos vies soient saturées de miracles. Bien aimé, excusez-moi, mais quand je suis devenu catholique, j'ai eu un gros problème. J'ai eu un choc de civilisation. Un vrai choc culturel. Quand je suis devenu catholique, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de miracle chez eux? C'est ça m'étonnait, hein? Je venais d'une église pentecôtiste remplie de feu du Saint-Esprit. À chaque assemblée, les gens se convertissaient, donnaient leur vie à Jésus. À chaque assemblée, il y avait des délivrances. À chaque assemblée, il y avait des guérisons. À chaque assemblée, les gens étaient visités du Saint-Esprit. À chaque assemblée, le Saint-Esprit tombait sauvagement sur les gens et ils parlaient en langue. Et j'arrive dans l'église catholique. Ils sont sérieux. Quand ils chantent un cantique, ils sont contents. Le cantique du siècle. Donc, j'ai eu un méga choc. Bien aimé, pourquoi? Mais parce que je suis né dans la foi chrétienne au milieu des miracles. Donc, pour moi, quand il n'y en a pas, ça me pose un sérieux problème psychologique. Là, je commence à avoir vraiment des problèmes. Je me dis, bon, il faut que j'aille voir consulter le docteur, parce qu'il y a un problème. Il n'y a plus de miracles dans leur église. Bien aimé, le miracle doit être notre quotidien comme celui des chrétiens du Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres. Amen. Par la main des apôtres se faisaient de nombreux signes ou miracles et prodiges parmi le peuple. Et bien aimé, ces signes, ces miracles viennent à nous parce que Dieu a disposé une grâce spéciale qui est charismatique. Nous lisons 1 Corinthiens 12, d'accord? 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, puisque nous avons atteint le verset 10, où il est écrit justement ceci, c'est l'apôtre Paul qui énumère la liste des dons charismatiques et il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit, à tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles. Bien aimé, ça fait partie des charismes.
Donc, dans nos assemblées charismatiques, s'il vous plaît, on va arrêter de se contenter simplement du parler en langue. Allô? Bon, il y en a, c'est du charabia en langue, mais chacun fait comme il peut. Hein? On va arrêter de se contenter de ça. Et puis on va arrêter, bien-aimés, peut-être, et c'est ma prière et mon combat, on va arrêter de ramener toute la vie charismatique aux paroles de connaissance immédiate. Les gens sont friands de ça, parce qu'on a besoin dans un milieu païen comme le nôtre, de substituer le devin, le nganga qui te dit demain il fera beau, tu auras ceci, tu auras la promotion. On veut ça, et donc on a trouvé refuge dans les milieux charismatiques, on a trouvé refuge. Donc pour vous, le type le plus puissant charismatiquement, c'est le donneur de paroles de connaissance. Et donc on court après le nganga charismatique. Donc on se dit, oh, je me souviens à un moment, c'était, frère, est-ce que tu as vu quelque chose pour moi? C'est des païens. Ils viennent au renouveau, mais c'est quand même encore... En fait, ils ont une mentalité profondément païenne. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Demain, nous parlerons des charismes de prophétie et nous verrons que, malheureusement, on est encore trop englué dans une espèce de micmac et de mélange et de confusion entre la divination et la prophétie. On règle ça demain parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à tromper les enfants de Dieu. Bien-aimés, il y a des soi-disant paroles de prophétie qui sont de la pure et simple divination. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bon, vous le saviez, ne faites pas comme si maintenant je sors la dernière révélation du siècle. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des choses assez curieuses et bizarres. Parce que les soi-disant prophètes, en plus, quand vous voyez la vie du prophète en question, vous vous dites, il prophétise de son propre fond ou il prophétise par le Saint-Esprit? Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, l'onction charismatique pour faire des miracles, c'est vraiment Dieu qui se saisit de nous et qui fait que notre vie libère des miracles malgré nous. C'est la vie de l'apôtre Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, dans ce passage de Actes chapitre 5 que je lisais tout à l'heure, verset 16 et suivant. On emmenait des impotents, des malades et des possédés pour qu'au moins l'ombre de Pierre les touchât afin qu'ils fussent guéris. D'accord? Donc, bien aimé, Pierre n'avait rien d'absolument extraordinaire, il était juste loin d'une onction de miracle. Il avait cette onction charismatique, cette puissance pour opérer des miracles. Et il honorait cette onction, il honorait ce ministère, parce que pour que ce ministère se déploie, il faut vivre et marcher dans le Saint-Esprit. Il faut être oint, pas un jour, pas juste le jour de ton effusion du Saint-Esprit. Il faut être oint tout le temps. Il y a des chrétiens dans le coin. Pas seulement les années bissextiles, mais tout le temps. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous avons besoin que l'onction de la grâce qui vienne sur nous. Et bien aimé, si en même temps une leçon par rapport au déploiement des charismes qui ne sont pas exercés, c'est des charismes qui meurent, qui s'éteignent. C'est pas qu'il y a une date de péremption. La péremption, c'est toi qui es périmé, mais le charisme, lui, il est intact. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez la chose suivante. Dieu a besoin d'hommes et de femmes disponibles à l'œuvre de sa grâce pour agir. Il a besoin de nous. Parce que nous sommes le corps du Christ. Et parce que le Christ continue son œuvre dans le monde et dans l'Église par les membres de son corps. Bien-aimés, cette onction, on la voit aussi se déployer dans la vie. Je voudrais ici maintenant faire juste une démonstration. Cette onction, on la voit se déployer aussi dans la vie de l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de cette onction charismatique sur sa vie. Et ensuite, je vous donnerai un exemple de ce que quelqu'un qui est oint par cette onction de puissance pour opérer des miracles, comment ça peut réellement se déployer. Regardez, dans Romains 15, les versets 17 à 20. Romains chapitre 15, les versets 17 à 20.
L'apôtre Paul dit ceci: je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il dit, moi, je me glorifie dans le Christ pour l'œuvre de Dieu. Et il précise, car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations, en parole et en œuvre. Bien aimé, notre christianisme est trop un christianisme en parole seulement. Allô? Amen. Le mot œuvre, en grec, c'est ergon. Ergon se traduit par œuvre, mais se traduit aussi par miracle. Le Christ dans sa vie a été un Christ qui s'est manifesté par la parole de vérité, l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Et le Christ dans sa vie est un Christ qui s'est puissamment manifesté aussi au travers des miracles. Donc l'apôtre Paul se glorifie de cela. Il dit donc, le Christ, d'accord, car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, donc en parole et en miracle, par la vertu des signes, séméia, donc des miracles, et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai procuré l'accomplissement de l'évangile du Christ. Bien-aimés, l'accomplissement de l'évangile du Christ, ce n'est pas seulement parler de ce que Dieu a fait dans l'évangile. L'accomplissement de l'évangile du Christ, c'est l'accomplissement des signes qui sont dans l'évangile du Christ. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Et bien aimé, je suis désolé, mais Jésus, pour que nous accomplissions pleinement la grâce de la foi qui est dans notre vie, Jésus dit dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et les signes dont il est question sont des signes miraculeux. « Voici les signes, Marc chapitre 16, 17 à 18, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Allô? Ils chasseront les démons. Il y en a beaucoup au Gabon. Il y a beaucoup de démons au Gabon. Mais qu'est-ce qu'ils font encore ici? Allô? Les chasseurs de démons sont devant moi. Les démons font encore quoi ici? Ils vont partir. Bien-aimé, l'autorité sur la puissance des démons est attachée au baptême. Ça n'a rien à voir avec le ministère apostolique de l'exorcisme. Rien à voir. Qui est réservé aux évêques, aux prêtres. D'accord? Qui ont reçu mandat de l'évêque. Tout chrétien chasse les démons. Quotidiennement, nous les éloignons avec simplement le Notre Père. Lorsque nous disons « délivre-nous du mal », tous les jours. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et tu n'as pas peur quand tu dis « délivre-nous du mal » et quand tu entends « oh, le diable du cancre là », là tu commences à faire pipi dans la culotte. Bien-aimés, s'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez. Jésus dit, dans les signes qui accompagnent ceux qui croient en lui, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ça s'appelle la glossolalie. On aura l'occasion de parler de la multiplicité des langues et de leur interprétation. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront dans leurs mains des serpents. Et même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Oh mon Père, on essaie de m'empoisonner, mais tant mieux. Ou bien? Vous savez combien de fois on essaie de m'empoisonner? Je suis en bonne santé. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. La dernière fois, c'était à mon 10e anniversaire d'ordination sacerdotale. Je suis en forme, plus en forme que jamais. Amen. Même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Oh, j'aime la suite. Allô? Amen. Et les malades seront morts. Ils seront guéris. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la première fois qu'il a prié pour un malade, oh Seigneur, guéris-le, il est mort le soir même. Et qu'il a dit, est-ce que je recommence? Parce que vraiment mon charisme là, je ne sais pas s'il marche. Et les chrétiens dans le coin ici. Et mon ami qui dit ça,
Mon ami qui dit ça, Patrick Fontaine, c'est l'un des plus grands ministères de guérison miracle que j'ai jamais rencontré. Lui et moi, pendant 3 ans, on a prêché ensemble, de 2003 jusqu'en 2005. On prêchait toujours tous les deux ensemble. Comme l'enseignement que je suis en train de faire ce soir, je dis une phrase ou deux, ensuite lui il dit une phrase ou deux. On faisait des enseignements tous les deux et des miracles absolument glorieux. C'est de lui dont je parlais hier à propos de la guérison de l'enfant trisomique. Vous vous souvenez? Un puissant. Mais il dit la première fois, il impose les mains, il attend le résultat. On lui dit la personne est morte la nuit même. Donc il dit, j'avais envie de me décourager, mais je ne me suis point découragé. Bien-aimé, l'onction, cette onction de puissance, l'apôtre Paul la déploie dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 28. J'aimerais que vous puissiez, bien-aimés, revenir aux Écritures pour voir ces choses-là, parce que nous avons besoin d'intelligence spirituelle, et cette intelligence, elle est dans la parole. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Dans Acte 28, les versets 1 à 10, on lit ceci. C'est l'apôtre Paul qui échoue sur l'île de Malte. D'accord? Ils sont en train de partir à Rome où il doit comparaître devant César. Il veut voir l'empereur pour plaider sa propre cause. Et tout au long de son périple pour aller à Rome, il souffre, il y a des naufrages, il y a des catastrophes incroyables et des miracles extraordinaires. Il y a des chrétiens dans le coin. Oh, j'aime les épreuves parce que c'est les lieux où on voit la puissance de Dieu se manifester. Je lis le texte. Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Donc ils viennent de faire un naufrage et ils ont tous été rescapés de ce naufrage, se retrouvent sur l'île de Malte. Nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, peut-être c'est le mamba vert du Gabon qui arrive avant, une vipère que la chaleur en fit sortir s'accrocha à sa main. Marc 16, 17. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Allô? C'était prévu, n'est-ce pas? Donc une vipère, que la chaleur en fit sortir s'accrocha à sa main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux, pour sûr, c'est un assassin que cet homme. Il vient d'échapper à la mer et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre. On dit comme ça chez nous, non? S'il est mort, c'est Dieu qui s'est vengé. Le Seigneur va te frapper dur. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez que c'est païen de parler comme ça? Est-ce que vous savez que c'est païen de parler comme ça? Les indigènes, c'est des païens ici et ils parlent comme les Gabonais. Verset 5. Mais lui secoua la tête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Ils s'attendaient, donc les indigènes, à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu longtemps, parce qu'on attend que l'autre meure, on va d'abord voir si son christianisme-là est puissant. Après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire, c'est un Dieu. D'assassin à Dieu. Ils ne croyaient pas si bien dire, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au premier de l'île, nommé Publius. Celui-ci nous reçut et nous hébergea complaisamment pendant 3 jours. Justement, le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir, pria, lui imposa les mains et le guérit. Sur quoi les autres malades de l'île, toi aussi, une guérison. Toute l'île, c'est des indigènes, tout le monde vient. Alléluia, j'aime ces choses-là. Donc, sur quoi les autres malades de l'île vinrent aussi le trouver et furent guéris. Aussi, nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances et à notre départ, nous pourvûmes-ils
du nécessaire. Donc, Saint Luc rapporte ici que l'apôtre Paul, qui a vraiment ce charisme de la puissance pour opérer des miracles, fait ici sur une île de païens la démonstration que le Dieu qu'il sert est un Dieu vivant et un Dieu qui préserve de la mort, que même si nous prenons dans nos mains des serpents, bon, demandez à l'abbé Luc Lambert, parce que les griffes de la morsure, les crochets du serpent sont toujours là. Il a les stigmates de la passion de Jésus sur son épaule. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et Luc Lambert me dit, il a vu le venin, en fait, sortir en fait de son épaule. Ça veut dire la bave donc du serpent sortir de son épaule. Donc je suis allé à Chambrier pour le rejoindre et nous avons papoté. Bon, il y en avait qui attendaient l'heure de la tétanisation du corps. Et lui, il racontait des histoires, il mangeait des cacahuètes, il rigolait avec les autres parce que non, je ne mourrai pas, je vivrai pour publier les œuvres de Dieu. Amen. Bien-aimés, la puissance de Dieu se déploie pour nous. J'aimerais ici juste vous dire que Dieu a gratifié dans l'histoire de nombreux chrétiens avec cette autorité, cette puissance pour opérer des miracles. Il y avait dans les années 70-80 une femme aux États-Unis, l'un des plus grands ministères charismatiques de l'histoire, qui a été une véritable démonstration de cette onction de guérison, un miracle, le miracle tout simplement. Cette femme s'appelait Kathryn Kuhlman. Miss Kuhlman. Une femme qui aimait le Seigneur, bon, qui à un moment a chuté dans sa vie et est revenue vraiment au Seigneur pour servir Dieu glorieusement. Lorsqu'elle était remplie du Saint-Esprit et qu'elle était vraiment dans la présence de Dieu et qu'elle préparait un ministère, sa secrétaire, pour parler avec Kathryn Kuhlman, restait loin. Parce qu'elle s'avançait à moins de 2 mètres. Elle était propulsée par la puissance de Dieu contre le mur. Vous jouez le Saint-Esprit, hein? Et vous dites que vous ne le sentez pas encore. Vous allez bien le sentir, vous allez voir. Bien-aimé, Kathryn Kuhlman a fait dans son ministère plus de miracles que dans toute la période apostolique. Elle a fait, en tout cas tout ce qu'on a comptabilisé et compté, 5 millions de guérisons miracles. Seulement pour les guérisons, pas pour le reste. Lorsque tu étais aveugle ou que tu portais des carreaux et que la puissance de Dieu se manifestait par Kathryn Kuhlman, elle te disait pas enlève les lunettes. Les carreaux des lunettes se cassaient pour que tu vois clair au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des onctions pour les miracles. Et Dieu le fait. Lorsque Kathryn Kuhlman touchait le premier de la rangée, toute la rangée se cassait la gueule dans le repos, dans l'esprit. Lorsqu'elle rentrait dans une salle, il ne fallait pas rester debout. Les gens se couchaient déjà par terre parce que avant de se... Mais quand ils étaient par terre, ils étaient secoués par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de charisme comme la puissance pour opérer des miracles. Ça existe. Et ça existe dans le monde entier. Il y a un homme, son nom, c'est Citoyen du ciel. Retenez bien, c'est le titre du bouquin qu'il a écrit, Citoyen du ciel. Je racontais à des amis il n'y a pas très longtemps, je leur parlais du Citoyen du ciel. Si vous trouvez ce livre, vous pouvez commander sur Internet. Citoyen du ciel. Il était missionnaire dans la Chine de Mao. Une Chine vraiment athée et dure, coercitive. Et dans la Chine de Mao, ce type, il prêchait la foi. On avait dit, pas de religion, pas de christianisme. Il prêchait Jésus. On l'a pris, on l'a emmené en prison. Il arrive en prison, il prêche, toute la prison se convertit. On dit il est dangereux. Donc les gens convertis, on vide la prison, on remet d'autres, il évangélise, on dit il est dangereux. On le prend et on le met à l'isolement. Pour bien le briser, c'est pas briser psychologiquement. On prenait des barres de fer. Les barres de fer. On prend les barres de fer et on casse les bras et les jambes. On brise tout. Il y a un chrétien dans le coin. Oh, il y en a qui veulent toujours être charismatiques ou pas? La barre de fer. Ou bien, il y a des candidats? Donc, vous voulez plus. Le citoyen du ciel, donc, se faisait briser les jambes et les bras.
Dans la nuit, l'ange de Dieu venait dans la cellule et recollait les os. Ou bien, alléluia. Oh, j'acclame le Seigneur pour ces choses-là. Le lendemain, les bourreaux, les geôliers arrivent. Oh, ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Ils reprennent la barre de fer. Et cassent encore. Et bras. Ils cassent les bras, ils cassent les jambes. Dans la nuit, l'ange de l'Éternel rentre dans la prison et répare les os du citoyen du ciel. Alléluia. Vous sous-estimez le Dieu des chrétiens. Il ne faut pas badiner avec lui. Mais sa mission n'était pas accomplie tant que les geôliers n'étaient pas convertis. Parce que ce sont les geôliers qui devaient annoncer la bonne nouvelle aux autres Chinois. Les geôliers reviennent le deuxième jour. Le gars, il est debout dans la cellule. Ses os brisés ont été réparés intacts. La puissance pour opérer des miracles. Les geôliers se convertissent. Ils prient pour eux. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Les gars pleurent toutes les larmes de leur corps. Ils s'en vont annoncer que le gars il leur dit, dites aux gens, je suis citoyen du ciel. C'est la Bible qui le dit, bien-aimé, dans Éphésiens 2, 19. Nous sommes concitoyens des saints et nous sommes membres de la famille de Dieu. Alléluia. Et il s'appelait citoyen du ciel. Et cet homme, la nuit qui a suivi, après avoir converti les geôliers, la nuit qui a suivi, l'ange rentre dans la prison et lui dit, ta mission est terminée ici, je t'emmène ailleurs. Les portes sont verrouillées, tout est fermé. Vous avez lu ça dans les Actes des Apôtres, non? Tout est fermé. Et c'est les prisons de Mao. C'est du béton armé, du gros béton. Il sort de là. Personne ne le voit. L'ange le guide. L'ange lui fait prendre une embarcation. Ensuite, un autre moyen. Et citoyen du ciel se retrouve en Allemagne. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, si ce soir, tu décides de changer ta manière de vivre le christianisme, tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Deuxième point, cette onction se libère et devient opérante à travers d'émotions charismatiques en vue des miracles. C'est le deuxième point de cette communication. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un charisme de guérison, par exemple. Si je ne prie pas pour les malades, ben, ce n'est pas opérant. Il ne suffit pas d'avoir une onction charismatique pour les miracles. Si je n'ai pas de motion charismatique qui me font poser des actes charismatiques, c'est-à-dire gracieux, gratuits, libres par Dieu, il n'y a pas de miracle. Il y a des chrétiens dans le coin ici. J'ai un ami, un grand ami. Il vivait au XIIe siècle. L'autre vivait au IVe, Didyme l'aveugle. Celui-là vivait au XIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe. Saint Antoine de Lisbonne, connu sous le nom de Saint Antoine de Padoue. C'est un Portugais, mais il a fait son ministère en Italie. Mais de temps en temps, Antoine de Lisbonne, quand il y avait un problème chez lui à Lisbonne, Dieu lui faisait la grâce de la bilocation. Il était en même temps à Padoue et il réglait les problèmes un soir à Lisbonne. Ça s'appelle la bilocation, être en deux lieux différents. C'est miraculeux. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Donc quand tu vas te retrouver en même temps à Libreville, à Fougamou, ne t'étonne pas parce que ça s'appelle la bilocation. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Économie d'argent et de voitures et tout ce qu'on veut. Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Saint Antoine de Padoue est un homme qui croyait à la puissance de Dieu d'une manière absolument extraordinaire. C'était un prêtre, il était théologien, il était docteur en théologie, il a choisi l'ordre des mineurs, donc l'ordre des franciscains, et il voulait être un simple frère pauvre. Et pour l'humilier son supérieur, un jour, il savait que Saint François d'Assise allait arriver, comme il était cuisinier, parce qu'il n'avait pas dit qu'il était prêtre quand il est rentré chez les frères mineurs, chez les franciscains. Comme c'était le cuisinier, pour l'humilier, pour qu'il vive vraiment l'humilité religieuse, hein, la pauvreté des franciscains,
Son supérieur a dit, il y a Saint-François qui passe, on va faire prêcher le cuisinier. Le gars a prêché ce jour-là, avec une telle puissance, une onction charismatique tellement forte. Saint-François s'est mis à pleurer, il a dit, c'est incroyable. Il parle comme Jésus parle. Alléluia. On disait de Jésus, jamais, lorsque les militaires, les soldats du temple venaient le chercher, jamais homme a parlé comme cet homme. Amen. Il y avait une telle onction, Saint-François dit, mais toi tu es qui? Il dit, je suis de Lisbonne, je m'appelle Antoine, je suis docteur en théologie, j'aime Jésus et j'aime aussi la pauvreté franciscaine. Saint-François lui dit, maintenant tu vas prêcher, tu quittes la cuisine et tu vas prêcher partout en Italie. Il a commencé un puissant ministère. Il a prêché dans une ville sur le Saint-Sacrement, comme présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et comme beaucoup de protestants déjà, il y avait des gens qui protestaient de ce temps-là, ils ont remis en cause la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Il a dit d'accord, je vais affamer l'âne que vous voyez, l'âne là du quartier, l'âne, je vais l'affamer pendant 4 jours. D'accord? Il a dit au gars, l'hérétique, le gars qui ne croyait pas que Jésus est réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, il a dit, gars, reviens dans 4 jours. On va voir entre la botte de foin, la nourriture des ânes, et le Saint-Sacrement, ce que l'âne choisira. Un chrétien dans le coin. Mais ce qu'on doit faire dans les villages, c'est quoi? Je vais vous en faire une démonstration dans un instant, vous allez voir. Bien aimé, 4 jours après, comme Antoine, on est des amis, non? Fais ça sur la place publique, devant tout le monde, ce n'est pas derrière la maison. Tout le quartier est là, tout le village est là, rassemblé. Antoine vient avec la botte de foin d'un côté et le Saint-Sacrement de l'autre. Il dépose la botte de foin et garde le Saint-Sacrement. On s'attend que l'âne affamé depuis 4 jours se jette sur le truc. Bien aimé, l'âne fait mieux que de venir vers le Saint-Sacrement. L'âne casse un genou et fait la genuflexion devant le Saint-Sacrement. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Un jour, il arrive dans la ville de Bari, une station balnéaire de ce temps-là au Moyen-Âge, mais toujours station balnéaire aujourd'hui. Il prêche dans une paroisse. Il dit, bien-aimés, vous n'avez pas le choix. Votre seul choix aujourd'hui, c'est d'accueillir Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les gens disent quoi? Convertir, nous on est bien dans notre confort. On vient à la messe dimanche déjà beaucoup. Convertir, non, on ne veut pas. Il sort de l'église et comme Bari est au bord de la mer, il fonce dans la direction de la mer. On dit, ben c'est un fou, il a un problème. Donc toute l'église le suit et fonce vers la mer. Le gars se met devant la mer et regarde la mer. On dit, bon, il a un problème, il faut l'envoyer à Mélène là-bas, chez le psychiatre, parce qu'il a un souci. Il se met devant la mer. Et devant la mer, ce n'est pas de la légende dorée que je vous raconte, c'est de la réalité, c'est des faits historiques. Devant la mer, les poissons commencent à sortir. Les petits devant, les moyens au milieu et les grands derrière. Et il parle aux poissons. La Bible déclare dans Marc au chapitre 16, verset 15, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'est pas dit seulement aux hommes. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Quand les hommes refusent, vous prêchez aux poissons. Et bien aimé, il est devant les poissons. Et là, il leur dit, frères poissons, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le sauveur du monde? Les poissons répondent, mais de manière ordonnée, parce qu'il y a de l'ordre dans les assemblées. D'abord les petits, puis les moyens, et puis les gros. Tout le village de Bari se convertit au Seigneur par sa puissance. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez la chose suivante. Nous avons besoin de miracles pour gagner des villages entiers. Bien-aimés, en 1995, à Noël 1995, nous sommes allés prêcher dans un village, près d'ici en Côte d'Ivoire, un village de Bété, un village païen.
On arrive dans un village païen, c'était des chrétiens du village à côté qui avaient dit, on va aller à Noël ici. Donc Noël, c'est la manifestation de Jésus comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible déclare dans Jean 1,14, il a habité parmi nous, nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, à ce moment-là, le Père Pierre-Marie Soubéran, mon maître qui m'a lancé dans le ministère de la prédication, prend la parole et il prêche. Il prêche Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et là, il dit, Dieu vous aime. Dieu veut changer vos vies. Dieu veut bénir vos vies et vos familles. Là, j'ai une motion charismatique. Le Seigneur me dit, parce que le service était presque à la fin, et on attendait donc un signe de la puissance de Dieu. Chez les païens, s'il y a un signe, tous se convertissent. Donc, c'est un plus de gros. Et bien aimé, à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme qui a été ensorcelée, qui sent dans son ventre comme un serpent, comme, je ne vais pas dire un serpent, comme. Il y en a qui me disent, oh mon père, le serpent marche dedans. Je dis, mais sors-le. Comme un serpent. Je dis donc au Père Pierre-Marie, je lui dis, Pierre-Marie, il y a une femme ici qui a été ensorcelée. Le Seigneur veut la délivrer maintenant. Elle sent comme un serpent dans le ventre. Il me dit, mais vas-y, balance. Je dis, oui, je vais balancer. Et donc je dis, il y a une femme, le Saint-Esprit m'indiquait clairement qu'elle était du côté droit de l'Assemblée. Je dis, il y a une femme par ici. Elle sent comme un serpent dans le ventre. Elle est stérile. On l'a complètement liée. Le Seigneur veut te délivrer maintenant. Tu ne peux pas faire d'enfant, mais le Seigneur te délivre maintenant. Le serpent que tu sens va sortir maintenant. Je dis à la femme, viens ici, on va prier pour toi. 5 minutes passent, madame ne vient toujours pas. Bon, je dis, écoute, on ne va pas passer la journée à ça. Je dis, au nom de Jésus-Christ, que ce serpent sorte maintenant d'ici. Bien aimé, nous étions sur un terrain vague comme ça, c'est-à-dire que ce genre, le serpent sort de là, on ne sait pas d'où il sort. Donc là où était la dame, il y en avait deux, un premier serpent est sorti et a tortillonné autour de nous. Les frères de ma communauté se sont levés, là on ne ménage pas le mobilier, ils ont pris les bancs, les chaises et toc. Et un deuxième est sorti aussitôt, on l'a poursuivi et on l'a tué. À ce moment-là, tout le village s'est levé et a hurlé en disant, nous avons vu le vrai Dieu. Nous voulons une église dans notre village. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimés, je veux que vous compreniez la chose suivante. Nous avons besoin de cette onction et de ces démonstrations de la puissance de Dieu à travers les miracles. Je vais conclure en indiquant ici le ministère du diacre Philippe. C'est au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Je vais conclure avec ça pour nous donner des indications bibliques, pour que toutes les fois que vous voudriez revenir sur cet enseignement, sur la puissance pour opérer un miracle, vous puissiez voir comment justement ça s'opère dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres. Il est écrit ici dans Actes, au chapitre 8, les versets 4 à 8. Actes 8, 4 à 8. Il est écrit ceci. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu. Donc c'est après le martyre d'Étienne à Jérusalem. Donc ceux-là s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était diacre, il fait partie des 7 diacres qui ont été institués dans Actes chapitre 6. Donc avec Procore, Nicanor, Étienne, Parménas et Nicolas. D'accord? Donc il fait partie donc ce Philippe de ces diacres. Et donc c'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait et les voyaient. Tous entendaient parler des signes qu'il opérait et les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. Bien-aimés, mais de temps en temps, vous croisez sur votre chemin des gens aussi qui ont des pouvoirs qui ressemblent à la puissance de Dieu, des pouvoirs magiques. Ça s'appelle dans le ministère, justement, c'est pour ça que nous avons besoin des charismes de puissance pour opérer des miracles. Ça s'appelle la confrontation de puissance. Toutes les fois que Jésus arrivait quelque part, les démons se manifestaient eux aussi. Et bien aimé, vous voulez exercer des ministères de miracles,
soyez prêts à rencontrer et affronter le démon face à face. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Je sais pas, il y a toujours des candidats, des volontaires dans le coin ici? Ok, très bien. Bien aimé, dans Acte 8, toujours, les versets 9 à 13. Acte 8, 9 à 13, le diacre Philippe va justement rencontrer un type qui a des pouvoirs, mais des pouvoirs magiques ou des pouvoirs occultes. On lit ceci. Or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Oh, il y a un ganga puissant là-bas, du côté du PK 81. Oh. Vous ne connaissez pas le gars du PK 81? Vous n'avez jamais été là-bas. Il se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle que l'on appelle la grande puissance. Il s'attachait donc à lui parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait, émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser hommes et femmes. Oh, j'aime la suite. Simon lui-même crut à son tour, ayant reçu le baptême. Il ne lâchait plus Philippe et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands miracles qui s'opéraient sous ses yeux. Même les sorciers se convertissent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le secret, il est simple. Faisons des miracles. Allô? Même les sorciers se convertissent. Et bien-aimé, un dernier pour la route. J'aimerais conclure avec un dernier pour la route. Mon maître, qui m'a lancé dans le ministère, le père Pierre-Marie Soubéran me racontait une histoire. Les pères blancs sont arrivés au Togo. Et au Togo, on fait beaucoup de choses, comme on fait au Gabon. On fait beaucoup de choses le jour, mais on fait aussi beaucoup de choses la nuit. Il y avait un grand sorcier dans un village. À chaque fois que ce missionnaire père blanc arrivait vers le village, sa mobilette s'arrêtait. Il dit, franchement, moi j'en ai marre que systématiquement on me casse ma mobilette. Il en avait marre. Et on lui dit, il faut d'abord arranger avec le sorcier, parce que c'est lui qui commande le village. Le sorcier avait un python, un gros serpent. Et une fois tous les mois, il fallait tuer une chèvre pour donner au python. Là, le Saint-Esprit dit au missionnaire d'aller défier le sorcier. Oh, alléluia, j'aime quand on défie les sorciers. Donc le missionnaire s'en va, bien aimé, histoire vraie, véridique, comme on dit par chez moi ici. Il va donc trouver monsieur le sorcier du village et lui dit, cette nuit, je vais dormir sur le nid du serpent. Si demain matin, je suis mort, c'est toi qui commandes ici, il n'y aura plus de chrétiens, ils changent de village. Mais si demain, je suis vivant, je tue le python et tu deviens chrétien. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Le missionnaire prend son fusil, son calibre 12, et va dormir à côté du nid du python. Il dort. Le gars, il éteint sa lampe tempête et il roupille toute la nuit. Il dort tranquille. Vous savez pourquoi? Le python était en train de digérer. De toute manière, il ne pouvait manger rien du tout. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Les miracles nous rendent intelligents. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Il a dormi toute la nuit. Et au petit matin, avant même l'aurore, les villageois viennent pour voir si le missionnaire a été bouffé dans la nuit. Le gars il roupille, lui continue à dormir. Il attend que le soleil se lève. Il se lève, il prend un peu d'eau, il brosse ses dents. Il fait sa toilette. Il chasse son calibre 12.
Il dit allez chercher le sorcier. Le sorcier vient, il tue le python et toque encore 3 fois. Donc le python meurt. Il dit sorcier, maintenant mets-toi à genoux. Le sorcier se met à genoux. Il dit maintenant, tu vas renoncer à Satan et à ses œuvres. Donc le sorcier fait la renonciation publique. Bien-aimé, ce n'est pas seulement le sorcier qui s'est mis à genoux. Au moment où le sorcier a fléchi le genou, tout le village s'est mis à genoux. La Bible déclare, alléluia, dans Philippiens 2, 9 à 11, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans l'abîme, et toute langue confesse. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, on l'acclame. Nous avons besoin dans l'Église de ces miracles, de la puissance pour opérer des miracles. Nous avons besoin de ces charismes-là, de la puissance pour opérer des miracles. Alors, bien-aimés, je vais prier un petit moment maintenant pour que le Saint-Esprit se libère sur notre assemblée. Oh, bien-aimés, Dieu va nous emmener dans des œuvres merveilleuses. Vous dites Amen à ça? Le Seigneur veut tellement changer ta vie. Le Seigneur veut nous faire basculer dans le miraculeux. Il veut nous faire la grâce de ne plus être des chrétiens qui se plaignent à longueur de journée, qui se lamentent comme des gens sans espérance, mais des hommes et des femmes qui sont remplis de l'assurance de leur Dieu parce qu'ils marchent par sa puissance. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas 1 Corinthiens 2, 5. Notre foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la puissance du Très-Haut, toi qui es descendu sur la Vierge Marie, qui a fécondé le sein de notre mère chérie, notre mère bien-aimée. Toi qui lui as donné de concevoir Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Fils du Très-Haut. Toi qui lui as donné miraculeusement, par ta puissance et glorieusement, de mettre au monde celui qui est l'Éternel. Toi, Saint-Esprit de Dieu, qui a été promis par Jésus, toi qui viens dans l'Église, comme esprit de feu, comme onction spirituelle, toi qui le jour de la Pentecôte a investi l'Église, par ton souffle, par tes langues de feu, toi qui leur as donné d'être remplis de ta puissance et de ta grâce, toi qui leur as donné de goûter à ta plénitude, tombe sur nous. Onction de Dieu, descend maintenant. Descend dans nos vies. Annule ce soir toute incrédulité de nos cœurs. Annule de nos cœurs ce soir toute passivité dans la foi. Onction de Dieu, descend. Viens nous visiter maintenant. Viens manifester la puissance de Dieu dans nos vies, ô onction spirituelle. Saisis-nous. Saisis nos cœurs, nos intelligences, nos corps, nos vies. Qualifie-nous maintenant. Qualifie qui tu veux dans cette assemblée. Et impartis, Saint-Esprit, à qui tu veux, dans la vie de qui tu veux, ce charisme de la puissance pour opérer des miracles. Bien-aimés, nos corps vont maintenant subir une petite modification par l'invasion divine du Saint-Esprit. Attends-toi à Dieu maintenant. Laisse-toi envahir, laisse-toi visiter, laisse-toi remplir. Bien-aimés, quelques-uns d'entre nous
sont saisis par un véritable esprit de repentance. Beaucoup sont touchés et veulent même pleurer à cause du simple fait qu'ils ont trop douté de Dieu dans leur vie. Ils ont trop négligé les dons de Dieu dans leur vie. Ils se sont trop crus incapables de faire les choses de Dieu parce qu'ils ont mesuré Dieu à leur intelligence et à leur raisonnement. Bien-aimé, le Saint-Esprit ce soir nous convainc de péché. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Quelques-uns d'entre nous ici ce soir sont dans une jubilation intérieure et dans l'action de grâce parce qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur est ici, que le Seigneur est dans leur vie. Beaucoup au milieu de nous ce soir savent que Dieu est avec eux, mais ils ont trop compté sur leur propre capacité humaine, leur propre force. Beaucoup ici vivent pour l'argent. Dieu te dit, tu as fait fausse route jusqu'à maintenant. Repens-toi de ça. Tu vis sur tes ressources parce que tu penses que tes ressources sont bien plus que ce que Dieu peut faire dans ta vie. Le Seigneur te dit, je te donnerai de l'argent en abondance parce que c'est moi la source de la vraie richesse. Mais repens-toi ce soir. Sors de cette connivence. Sors de ce mensonge qui était dans ta vie. Rentre dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Et cesse de compter sur le pouvoir de l'argent sur ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Onction de Dieu descend. Descend sur nous. Seigneur, j'appelle maintenant des convictions de foi sur ce message de la grâce que nous venons d'entendre. J'appelle des convictions de foi dans les cœurs et dans les esprits. J'appelle des convictions de foi pour que ton peuple ici réuni se souvienne que tu es le Dieu des promesses, le Dieu qui tient ses promesses. Saint-Esprit de Dieu, intensifie ta présence au milieu de nous. Intensifie ta présence au milieu de nous. Intensifie ta présence au milieu de nous. Bien-aimé, je vais prier un peu plus fort maintenant. Tu as besoin d'être saturé, complètement immergé du Saint-Esprit ce soir. Onction de Dieu, libère ta puissance. Oh. Onction de Dieu, libère ta puissance et imprègne-nous encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort encore. Onction de Dieu, intensifie ta présence dans nos vies. Onction de Dieu, intensifie ta présence dans nos vies. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je ferai des signes là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Onction de Dieu, descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous.